Salut les amis, petite astuce aujourd'hui qui va bien vous aider pour certains. Maintenant, on le sait tous, dans la plupart des cas, on a des téléphones qui sont sans carte SD disponible. Alors bien sûr, on a des mémoires internes, 128, 512 et j'en passe. Mais il peut vous avérer des fois que si vous n'ayez pas d'ordinateur, de vouloir avoir un disque dur externe et de pouvoir le mettre sur le disque dur, les photos qui sont sur celui-ci, les documents, tout autre, sur un disque dur externe. Alors moi j'ai acheté un boîtier externe mSATA, d'accord, avec le mSATA que j'ai acheté indépendamment, que j'ai mis dedans. Et l'avantage de celui-ci c'est quoi? C'est qu'on a deux types C et un qui est compatible PC et téléphone. Voilà, ici, et vous pouvez le mettre sur le téléphone. Premièrement. Deuxièmement, si vous le branchez sur votre téléphone comme ça, normalement ça marche pas. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce que je vais faire, je vais brancher celui-ci, comme vous pouvez le voir, je vais le brancher sur mon téléphone. Et on voit bien le mSATA qui est ici, d'accord? Maintenant, si je veux copier des données, alors je vais aller dans Images, je vais prendre celui-là, hop, je fais copier. Je vais dans mSATA et je fais coller. Échec des copies de fichiers. Pourquoi? Tout simplement à cause du format du mSATA. Le mSATA est formaté en NTFS. D'accord? Ça, c'est plus compatible pour tout ce qui est Windows et les PC. Il faut le reformater en exFAT. D'accord? L'avantage, c'est quoi? C'est qu'en exFAT, vous n'êtes pas limité. À part du FAT, il y en a qui des fois veulent faire en FAT32. Vous êtes limité à 4 Go au niveau des fichiers. Et le exFAT, vous n'êtes pas limité. Et en plus de ça, c'est compatible avec la plupart. PC, téléphone, tablette et j'en passe. Ok? Dans ces cas-là, ce qu'on fait, on le remet sur l'ordinateur. Je vais le formater et on refait un test. Voilà, celui-ci, c'est connecté. Alors, on le voit, mSATA, on fait un clic droit dessus, on va faire formater. Comme vous pouvez le voir, on va faire, voilà, par défaut, il est en NTFS. Nous, on va le mettre en exFAT. Ok, une fois que c'est fait, on fait démarrer. Ok, c'est terminé. Et là, on peut réessayer. On réessaye, on va dans, non, images, on reprend. Copier, mSATA, coller. Et ça fonctionne. Voilà, une petite astuce rapide pour ceux qui seraient intéressés. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Ça vous permet d'avoir une extension de mémoire pour votre téléphone si besoin. Si jamais vous êtes un peu limité, que vous n'avez pas forcément d'ordinateur, ce genre de choses, ça peut vous dépanner. Voilà, à très bientôt.